Bonjour, bienvenue de nouveau dans ce nouveau épisode de podcast. On est avec beaucoup d'amis ce soir, on peut dire des amis spéciaux qui viennent de loin. Alors, donc, avec nous, il y a, vous connaissez déjà Edouard, Églantine, notre guide. Les invités spéciaux ce soir, c'est Olivier et, comme on dit en Albanie, le gâteau, le cerise du gâteau, Sophie. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Juste pour l'introduction, de toute façon, on va voir pourquoi vous êtes venu en Albanie, qu'est-ce que vous faites, mais juste pour le public, vous êtes venu ici pour faire un reportage. Le public français, il connaît bien le reportage que vous faites qui s'appelle Échappée belle. Oui. Donc c'est une des plus beaux, je peux le dire. Hein. Nous-mêmes, nous en Albanie, on aime bien Échappée belle. On le suit tout le temps. Et donc voilà, vous êtes là ce soir, comme ça on peut voir un petit peu votre expérience sur vos tournages en Albanie. Et bien sûr, votre expérience au plus large de la découverte. Donc voilà, tout d'abord, je vous laisse nous faire une petite bio personnelle. On commence par Sophie. Bonsoir. Effectivement, avec Olivier, on travaille pour l'émission donc, Échappée belle, qui est diffusée sur France 5 et sur TV5 Monde. Et donc, nous sommes venus il y a une dizaine de jours maintenant pour réaliser une émission dédiée à l'Albanie. Depuis que Échappée belle existe, donc il y a presque 20 ans, c'est la première fois que nous venons en Albanie. Ce ne sera pas la dernière, je pense. Donc, Olivier? Moi, du coup, je suis ici en tant qu'assistant. Donc, moi, mon rôle, en gros, c'est d'aider Sophie au maximum dans sa mission de rapporter tous ces reportages qu'on fait là depuis 12 jours. Et voilà, Et je suis droneur aussi, donc je fais tous les plans, tout ce qui est plan aérien. Et j'avoue que c'est assez sympathique de faire ça en Albanie parce que vous avez des très, très beaux paysages. Beaucoup de montagnes, les lacs, le bord de mer. Donc, c'était... Enfin, je dis c'était parce qu'on arrive à la fin, mais ouais, c'était très sympa à filmer. Donc, Faire le métier de guide, ça vous permet de faire des voyages et de découvrir comme ça des pays différents à chaque fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre expérience en Albanie ces derniers 10 jours passés en compagnie d'Églantine? C'était... Alors, c'est sûr que l'Albanie, c'est pas un pays dont on parle beaucoup. Enfin, en France, moi, j'avais aucun a priori sur ce que j'allais découvrir. Et du coup, ça a été que des bonnes surprises. Et souvent... Alors après, dans cette émission-là, c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais à chaque fois. Mais là, quand même, personnellement, j'ai trouvé les gens très accueillants, quoi. Toujours un verre de raki qui est prêt quand on arrive quelque part. Donc L'hospitalité albanaise, c'est bien connu que les Albanais sont très accueillants. Vous témoignez un petit peu cette expérience-là. Oui, tout à fait. Ok. Oui, je rejoins Olivier. Il a bien résumé l'état des lieux. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément d'image ou de préjugés avant d'arriver. Donc en fait, c'était une feuille blanche et je vais reprendre les mots d'Olivier qu'il disait il y a quelques jours dans la voiture de tournage. Il disait il va falloir un petit moment pour digérer et comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Et je trouve qu'il avait bien résumé les choses parce que c'est beaucoup d'images, beaucoup d'atmosphères différentes en très peu de kilomètres. Et c'est assez saisissant, que ce soit dans les paysages que tu évoquais, Olivier, que tu filmais en drone, en passant de la montagne, d'une montagne avec un paysage, plus méditerranéen, à une montagne enneigée, à une mer turquoise ouverte. Et dans tous ces endroits, il y a une atmosphère très différente. Et c'est un peu à l'image de Tirana où on a passé la journée aujourd'hui. Et je pense qu'on changeait de rue toutes les 2 secondes. On disait « Ah, on se
dirais qu'on est à New York. Là, on dirait qu'on est à Istanbul. Bah là, ça pourrait être le Golfe. Où on est. Et en fait, ça donne un peu ce côté lost in translation, en fait, parce qu'on ne sait plus trop où on est et c'est beaucoup d'informations à digérer. Et c'est vrai que il y a ce moment où le cerveau reçoit plein d'informations et d'images et il faut les digérer pour un peu comprendre ce territoire qui est rempli de subtilités, comme nous l'a souvent dit Églantine, en nous donnant 2-3 éléments pour décoder les choses, en fait. Ouais. Pour mieux comprendre, c'est vrai que l'Albanie, ça colle bien avec la campagne touristique du pays. L'Albanie réveille un peu tous les sens, en fait. C'est ce que ça vous a permis de vivre pendant ces 10 jours. Et on a très bien mangé. Pardon, je tiens à préciser. Le plat Le plat préféré. C'est dur de choisir. Moi, peut-être la soupe avec les haricots. Fassoulé. Ouais. Pareil. La soupe avec les haricots, ouais. Vraiment. C'était vraiment très, très bon. Le fassoulé, le plat le plus répandu en Albanie et le plus savoureux aussi. Alors, le fassoulé de Tcheparo. Spécial quand même. Alors, spéciale mention probablement à Georgie qui vous a accueilli en fait au resto. C'est eux qui font les meilleurs fassoulés. C'est vrai. À toi, Elker. Je vais passer un petit peu sur le côté technique. Comment se prépare un tournage d'Échappée Belle, en fait? Ça, Sophie, je vais te laisser répondre pour la préparation. C'est plus ton domaine. Alors, chaque préparation se prépare à peu près sur le même modèle. Plusieurs semaines en amont, alors des fois plusieurs mois, ça peut varier. Mais en gros, chaque début de saison, à chaque début d'année, on établit une liste de destinations conjointement avec la chaîne. Et parmi ces destinations, il y a l'Albanie cette année. Et donc, la destination Albanie est confiée à une équipe de reportage que nous constituons avec Olivier, ainsi qu'une équipe qu'on appelle de plateau. Donc, c'est l'équipe qui a filmé avec la présentatrice qui s'appelle aussi Sophie. Et dans cette équipe, ils sont 4 et ils sont allés dans d'autres endroits en Albanie. Et conjointement avec la rédaction, on prépare l'émission. Donc on part de c'est l'Albanie, on regarde la carte et on lit beaucoup. On essaye de définir ce qu'on appelle une intention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut raconter parce qu'un pays, c'est immense, on peut y aller plein de fois. Et là, il va falloir choisir un angle, une intention, une idée, un thème qu'on a envie de creuser un peu plus en allant d'une ville à l'autre. Et c'est comme ça qu'on construit l'émission et qu'on commence à décrocher notre téléphone, à appeler une personne, à appeler 2 personnes. La deuxième nous amène sur la troisième. La troisième nous amènera sûrement sur la quatrième. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire toute une émission avec une série de reportages et de rencontres. Et dans le cas de l'Albanie, on est aidé de ce qu'on appelle des fixeurs ou des fixeuses, qui sont des éléments clés du travail du journaliste quand il travaille à l'étranger dans une langue qui lui est inconnue, ou dans un pays où tout le monde ne parle pas forcément, où l'anglais, disons, est pas forcément parlé partout, entre autres dans les zones peut-être plus rurales où on souhaitait aller. Et donc là, on a travaillé donc avec une consoeur albanaise et on travaillait conjointement en essayant de lui définir ce qu'on recherchait, qu'est-ce qu'on voulait, identifier des personnes qu'on pouvait appeler, on lui envoyait des listes de questions pour qu'elle pose aux personnes que nous avons rencontrées et elle nous faisait un retour. Et donc voilà, c'est un travail d'équipe et un gros maillage. Et c'est comme ça qu'on est tombé en contact d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est tombé en contact. Via Sophie. L'autre Sophie, la vraie. Exactement. Moi, je peux dire que tu es un vrai, Sophie. Mais c'est quoi, en fait, les plus grandes difficultés que vous pouvez rencontrer lors des tournages, en fait, que vous dites, ah là là, pourvu qu'il n'y a pas ça qui se passe, comme la dernière fois qui nous est arrivé en telle ou telle destination ou tel rêve.
La liste est longue. Hein. Pour le drone, pour le drone, je dirais bien, là, si la carte mémoire, elle est pleine. Là, c'est... Ouais, pour le drone, c'est les arbres, les batteries. câbles, les poteaux électriques, c'est ça qui est embêtant. Il y avait les blocages aussi, les capteurs qui bloquaient les... Comment ça s'appelle Les signaux. Ah oui, il y a Les parce qu'à sécurités. Tirana, il y a des brouilleurs de Oui, drones voilà. dans certaines zones qui peuvent le faire tomber. Mais après, nous, en fait, la première préoccupation, généralement, quand on va partir en tournage, c'est quand même la météo qui est le facteur. Vu qu'on fait un programme de voyage, il faut quand même que ce soit beau. Ça s'appelle échappée belle, donc il faut que ce soit beau. Ah. Et quand on voit un peu avant de partir et qu'on voit des nuages qui se forment sur les prévisions météo, des pluies, on commence à paniquer. On commence à non, c'est pas possible. Non, En on fait, on n'y panique pas. croit pas. Non, mais on panique pas parce ça que fait pas le oublie cas pas de le l'Albanie, mantra. non Oui, Oublie pas le mantra on qu'on apporte le applique. soleil. Nous sommes le soleil. Voilà. Nous sommes le soleil. C'est la phrase Et moi, que- si je m'accroche à ça, et je crois que ça a plutôt pas mal marché sur ce Ça tournage, parce très qu'il a bien plu quand même pendant ces 2 dernières semaines, mais jamais où nous étions. Exactement. On dirait que vous faites des rituels au soleil pour qu'il soit là au moment où vous êtes là, en fait. L'univers, c'était avec Sophie. Voilà, On l'a fait croisé ça. plusieurs fois, l'univers. Ouais. hein. Ah oui, oui. Avec Elvis. Elvis Presley, je crois, et avec Freddie Mercury. Freddie Mercury, absolument. Ok. Vous avez fait des tournages partout dans le monde, on peut dire, un petit peu. Le monde est grand, hein, donc Dans non. quelques continents. Non, Le non, petit monde, alors. dans certains endroits. Ok, dans certains endroits. Quel est le lieu qui vous a le plus marqué? Et pourquoi, en fait? L'expérience la plus forte. On sait que l'Albanie vous a bien marqué, etc., mais on veut notre pays, en fait. Sur cette émission ou personnellement Ben, sur cette émission, sur le tournage, Sur le on tournage est sur de l'échappée Échappée des Échappées belles. Ça va peut-être faire un peu chauvin, mais on tourne beaucoup en France et je suis toujours un peu surpris par mon pays parce qu'il y a beaucoup de diversité. Ouais, parce que ça fait pas longtemps que tu es dans mon pays, parce que si tu passes plus longtemps dans mon pays... Sûrement. Oui, j'ai dû me planter. Peut-être que vous en fait, changez c'est- d'avis. carrément. Non, c'est vrai, la France, elle est belle aussi. Ouais. Ah bah, Et après, je pense que Olivier, comme moi, il a du mal à répondre à cette question, mais parce que, pour le coup, je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est d'ailleurs ce qu'on disait dans la voiture. C'est pas tant les endroits que les gens qu'on rencontre, en fait. Moi, je me souviens de Boris dans le Jura, du Cirque Bidon dans le Berry, et de plein d'autres gens. Mais c'est toujours une personne associée à un lieu qui me l'a fait regarder de telle façon. Et c'est un peu ça qui se passe avec l'Albanie. Enfin, voilà, moi, je garde des souvenirs vous venez d'Elona, de Christina. Vous venez de répondre à l'autre question, en fait. C'était une rencontre inoubliable avec un habitant. ouais. Donc, c'est plus l'échange humain. C'est ce qui nous touche le plus, même dans la vie de tous les jours. Même nous, quand on travaille dans le tourisme ou quand on guide des gens, en fait, c'est ça qui marque le plus, même nous, en tant que locaux, mais même les gens qui visitent l'Albanie ou tous les autres pays. Parce que, voilà, hein, on a l'impression qu'avec la globalisation, ces choses, ça se perd un petit peu. Oui, et je pense que c'est d'autant plus vrai que l'on travaille donc pour une émission de découverte où on dit voilà, il faut que ce soit joli, mais il faut que ce soit habité en fait pour que ce soit joli. Et après, ça n'engage que moi et ça m'est très personnel, mais on a une profusion d'images qui nous arrivent au quotidien, que ce soit de nos réseaux sociaux, de nos smartphones, de partout en fait. Donc faire du beau, c'est presque commun. En fait, une jolie image, en fait, c'est finalement assez facile à faire aujourd'hui. On a des iPhones qui ont une définition plus haute que nos caméras. Absolument. Mais en revanche, et c'est ce que j'éprouve, et je pense que plein de mes collègues diront la même chose dans la manière de filmer. En fait, ce qui est intéressant, c'est de filmer une image animée, habitée, et avec du son. En fait, et c'est en ça que le travail d'Églantine est essentiel et a été essentiel pour nous dans la traduction, parce qu'en fait, on fait de l'audiovisuel, en fait, et l'audio, c'est avant le visuel, parce qu'en fait, le visuel sans le son, ça n'existe pas, ça n'a pas d'âme.
Et donc, du coup, quand on filme, c'est vrai qu'on est beaucoup en séquence et on suit les gens. Et on est d'abord à la recherche d'une rencontre et d'un échange. Dieu sait que je traque ça. Tu pourras en témoigner, Églantine. Mais parce qu'en fait, ces échanges-là, c'est eux qui donnent la vie et l'épaisseur à l'image. Donc, nous, notre travail, c'est juste de nous adapter à ça. OK. Filmer, pour vous, c'est essayer de filmer des émotions. Pendant des tournages, est-ce que être interprétant d'une culture ou d'un lieu ou d'une émotion d'un moment est difficile pour vous, ou alors c'est plutôt juste votre capacité en fait de capter et transmettre ça à un public large? Parce que j'imagine que dans le travail du journaliste, on a toujours cette responsabilité de faire une interprétation de ce qu'on va découvrir, et on a le pouvoir en fait de la parole et de l'interprétation. Est-ce que vous trouvez ça difficile, ou alors vous vous sentez plutôt à l'aise à porter, à capter ces émotions et à pouvoir les diffuser au public large? Si je peux me permettre, c'est parce que je la vois travailler. Moi, j'ai travaillé avec pas mal de journalistes d'Échappée Belle, mais Sophie, elle est très à cheval, en fait, sur le fait, justement, de rencontrer les personnes et de leur faire sortir, en fait, qui ils sont vraiment. Et s'ils ne trouvent pas les mots, elle ne lâchera pas. Elle ira jusqu'au bout, elle ne lâche rien. C'est un bulldozer. Ouais. Et du coup, elle est très consciente de sa responsabilité, justement, de journaliste, de faire ressortir ces choses-là. Et du coup, elle le fait à fond, quoi. Voilà. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de psychologie pour préparer un personnage à être filmé, à être à l'aise avec les caméras et raconter son histoire le mieux possible, le plus vrai. Et il y avait aussi des histoires avec des enfants, et il faut gérer les enfants qui vivent leur vie d'enfant sans être stressés et faire partie du tournage au plus original possible. Et je pense que ça aide aussi à ces réalisateurs de rentrer dans la peau d'une culture étrangère et de transmettre le mieux en fait possible pour l'émotion, le vécu qu'ils ont eu pendant le tournage. Ok, merci de partager. Elker. Ouais. Elker. Alors, c'est une question. Donc, enfin, je voulais savoir votre rapport avec le tourisme responsable, en fait. Comment vous faites la balance là-dessus? Alors, j'en reviendrai. Pour moi, ça nous ramène à la question d'avant, de la part de responsabilité d'interpréter. En fait, même si des fois c'est inconfortable, même si des fois c'est des questions qu'il faut se poser, c'est pas notre rôle de dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. En fait, on n'est pas un auditoire de conscience ou quoi que ce soit. En fait, si y a des pratiques dans un pays qui appartiennent au pays et qui, avec nos yeux, on les estime peut-être pas responsables ou quoi que ce soit, on est juste là pour donner les éléments pour décoder. On n'est pas là pour faire l'apologie d'eux, mais on n'est pas non plus là pour cacher quoi que ce soit. Et donc, c'est en ça qu'il y a ce travail de préparation et de conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire, et se pose la question de l'interprétation, on doit toujours se poser la question de ce que je filme, comment ça va être reçu avec le filtre culturel et le filtre de culture populaire et de savoir que peut avoir l'audience. Il faut pouvoir parler à tout le monde. Il faut pouvoir parler à un expert et à quelqu'un qui ne l'est pas. Et en ça, donner les éléments pour décoder.
un endroit. Si une pratique n'est pas responsable, est-ce qu'il faut la cacher ou la montrer comme elle est en le mettant en regard peut-être d'autres pratiques et on laisse son auditoire juger. Et je pense que c'est en tout cas la force d'Échappée Belle de donner à voir et de laisser chacun se faire son opinion en fait. Et interpréter. Et cette liberté-là, je pense qu'elle est importante, mais effectivement, elle demande de faire les choses très consciemment dans la manière dont on filme les gens et dans la manière où on aborde certains sujets qui peuvent amener à des interprétations soit manichéennes et sans nuance ou à des généralités. Toujours faire attention avec le filtre avec lequel ça va être reçu. J'imagine que trouver ce juste milieu, en fait, cet équilibre reste un travail hyper difficile au journaliste et à la personne qui va produire, en fait, ce programme. Parce que de mon expérience avec le tourisme, en fait, nous faisons aussi dans le secteur du tourisme une certaine interprétation de notre culture. Et on est confronté, en fait, à faire cette communication entre une culture occidentale, française, et un village en Albanie et la manière et les coutumes qu'un Albanais il continue à avoir aujourd'hui de manière un peu traditionnelle ou alors ancestrale. Et faire justement cette interprétation au niveau du guide, pas au niveau du journaliste, même si nous n'avons pas du tout la charge d'un public qui est médiatique, qui est loin, qui est en Europe, nous avons nos clients sur place. Et arriver à faire l'interprétation reste toujours très difficile de faire passer un message à 10 personnes et qu'ils le comprennent comme tu as la capacité de le dire. Parce que, bien évidemment, il y a une question de langage aussi. Pour quelqu'un qui ne parle pas très bien français, c'est encore plus difficile. Et justement, trouver même pour un guide, encore une fois, à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus petit, trouver ce juste milieu entre présenter, expliquer et interpréter ce qu'il y a comme coutume et comme tradition et essayer de rentrer dans la psychologie collective en fait qui peut avoir un voyageur étranger, un voyageur européen qui vient en Albanie et qui a peut-être l'habitude d'avoir des codes et des manières de faire totalement différentes. C'est ce qui lui permet en fait de découvrir, d'être dépaysé, d'être dans une culture complètement différente. Mais dans le cadre du tourisme responsable, nous nous retrouvons souvent, surtout dans le secteur du tourisme, nous nous trouvons souvent devant le sujet à interpréter, même un aspect culturel albanais, comment ça vient d'une coutume et d'une manière collective de penser. Oui, l'Albanie, c'est pour ça qu'elle est aussi très attractive de nos jours. Parce qu'on peut dire que les Albanais, ils étaient dans un expériment collectif qui était le communisme pendant 50 ans, qui a essayé de faire un nettoyage de cerveau, qui a fait des Albanais beaucoup de dégâts, mais qui porte aujourd'hui une société un peu tout jeune et encore peut-être un peu naïve comparé à ce qu'on peut s'imaginer dans les pays occidentaux. Et justement, le challenge de la durabilité nous est aujourd'hui, surtout dans le secteur du tourisme et surtout dans ce qu'on fait avec Elker, un sujet hyper important et en fait est très difficile à pousser et à mener devant. Puisqu'on est en fait sur le même thème, lors des tournages, une tradition ou une coutume qui vous a étonné ou qui vous a touché? L'obligation de boire du raki. Ne pas refuser Ne pas refuser le raki. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais, Édouard. Tu disais être guide à une échelle beaucoup moindre ou plus petite. Moi, je me permets de m'opposer à ça parce que je ne pense pas que c'est une échelle moindre ou petite. Pour le coup, je pense que c'est la même chose que ce qu'on fait exactement et sans échelle dans le sens où à partir du moment où quelqu'un, qu'il soit traducteur, qu'il soit guide, qu'il soit journaliste, est le vecteur de la première rencontre avec un endroit, il y a quelque chose d'essentiel en fait, de la première impression. Et donc oui, effectivement, cette partie d'interprétation est capitale et je sais que, Églantine, tu pourras confirmer et je trouve que ça l'est d'autant plus en Albanie et que le challenge pour vous, guides, et aussi pour nous, journalistes, mais dans une moindre mesure, mais parce que vous, guide, traducteur, vous nous avez aidé à décrypter les choses. Il est essentiel parce que ce pays est fait de subtilité et de nuances.
et que ce soit sur le plan politique, historique, religieux, le choix social, le choix des mots est essentiel pour exprimer ces nuances. Et quand vous devez les transcrire en français, en fait, du coup, ça peut devenir délicat parce que... Et vous avez tout ce travail-là à prendre en charge quand vous avez un groupe et que vous les rencontrez pour la première fois. C'est la même chose qu'effectivement que ce qu'on fait. Et se dire comment on parle des choses. Absolument. Non, quand je disais moindre, c'est juste qu'on impacte un public beaucoup plus petit que la télévision. Oui, en fait. Et peut-être pas, parce qu'après, cette personne, elle va parler à une autre personne qui va parler. Et après, la rumeur fait son œuvre. C'est vrai, le bouche à oreille, quoi. Avant de venir, quelle image aviez-vous de l'Albanie? Comme je disais, j'avais pas du tout, je connaissais pas du tout ce pays, quoi. J'en avais aucune image. J'étais très intrigué. Je connaissais que juste ce drapeau rouge avec l'aigle bicéphale et ça m'intriguait. C'est vrai qu'il y avait ce côté genre, il y a un côté un peu menaçant dans ce drapeau. Un peu mystérieux, quoi. Il y a trop de rouge, quoi. Trop de sang. Pourquoi il y a deux têtes? Rouge et aigle. Je suis là, ok, qu'est-ce qu'on va voir et tout. Et du coup, très bonne surprise. Ouais, c'est vrai, et sachant que l'Albanie, pour un public occidental, elle fait quand même un petit peu peur. C'est une destination... Dans le sens positif du mot, du terme. Hein. Ouais, bien sûr. Mais là, on a le témoignage réel. Alors, qu'est-ce que tu savais Pas grand-chose. Pas grand-chose, vraiment. Pour le coup, c'était... je savais même pas que Dua Lipa, elle était albanaise. Voilà, t'as découvert ça. C'est qui, ça? Mais non, j'avais pas d'image. Je voyais vaguement où c'était. Ça touchait la Grèce, ça touchait donc tout le bassin méditerranéen et tout ce qui porte d'histoire, de culture... Ça peut, pardon de t'interrompre, ça peut apparaître aujourd'hui simple et facile de dire que l'Albanie n'est pas un pays dangereux à voyager, mais c'est peut-être pas le cas pour un public large en France. Est-ce que vous, pendant le voyage, vous vous êtes senti en insécurité? Est-ce que ça a été dangereux pour vous? Est-ce que l'Albanie, c'est une destination à laquelle on peut se sentir en insécurité? Ça vaut le coup de le dire parce que malgré ce qu'on peut croire, l'Albanie est une destination que souvent on peut faussement prétendre qu'elle fait peur. À aucun moment j'ai ressenti d'insécurité. Ah non, mais ça m'a même pas traversé l'esprit. Ok. Pas une seconde. Merci de partager. Non, pas une seconde. Mais non, pas d'image. Et la seule image que j'en avais, je pense que ça doit être la même que toi, Olivier, peut-être. On avait fait une émission, mais on n'était pas dans la même équipe, au Monténégro. Et moi, j'avais fait un bout de reportage à la frontière albanaise. Donc voilà, c'est l'image de cette plage à la frontière du Monténégro que j'avais en tête, où on avait mangé des bourreks. Et voilà. C'est le lac de Škoder? Ouais, il y avait vous étiez allé au lac de Škoder? Non, j'étais pas sur cette émission non plus. Au Monténégro? Non, Monténégro. Non, j'y suis allé par moi-même. Ah, pardon, je pensais que c'était toi. Mais c'est vrai que du coup, j'avais beaucoup aimé le Monténégro et je voulais voir un peu du coup si on descend. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y avait après Monténégro? Okay. Il va falloir revenir en Albanie parce que à côté du Monténégro, il y a les Alpes exactement et une grande flamme albanaise repose sur les Alpes albanaises. Il faut absolument aller voir là-haut. Une nature vraiment incroyable. Certainement, peut-être avec une autre émission d'Échappée Belle pour faire les Alpes dinariques. Il faut. C'est une question qu'on s'était posée. Et pareil, ça, c'est de la tambouille de préparation d'émission. Mais vu que nous venions en tournage début avril, la paramètre météo, si on choisissait le nord, amenait trop d'insécurité. Et donc, en gros, c'est la saisonnalité qui a fait que nous avons choisi le sud. C'est vrai, et pour le coup, c'est vrai qu'il a neigé il y a pas très longtemps, il y a une semaine. Et vu que l'émission serait diffusée fin mai, l'idée était plutôt d'être estivale. En fait, l'émission que vous avez tournée là va être diffusée fin mai. Ok, il y a c'est une très date bien de savoir. Ou juste le mois? On ne sait pas la date?
Ouais, juste pour faire une première, de l'annoncer, C'était de marqué l'émission 31 Échappée dans Belle. le... Alors, c'est 31 ou 24 Ou mai. 24. C'est, Alors, tous les spectateurs, 24 mai au 31. vous pouvez regarder les émissions du 24 et du mais 31, ce sera je crois. l'émission la plus spéciale d'Échappée Belle de toute sa vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. L'unique. Évidemment. Bien sûr. Quand vous rentrez en France, qu'est-ce que vous allez manger? La En première premier. chose que vous allez manger une fois rentré en France. Parce que là, vous avez mangé burek, le cassoulet, la viande, La vous salade, avez la des soupes, salade, beaucoup de légumes. Ils sont peut-être végétariens. beaucoup, hein. voilà, beaucoup de choses avec du De la goût. cuisine albanaise. Ouais, avec du goût, avec voilà. Et voilà, vous allez rentrer en France et qu'est-ce que c'est quoi? Bah, moi, je rentre en France et je me barre direct en Belgique. Alors, Ah, Les frites. ouais, je vais sûrement bouffer des frites. Ouais. Ah ouais, mais pas et comme les un frites de hamburger, ici. peut-être. Mais les frites ici, j'ai apprécié le fait que Parce que c'est maison. C'est fait c'est maison. maison. ouais, Il n'y a pas- pas de surgelé et ça, c'est très appréciable. Ouais, tout à fait. Et Sophie? J'avoue, j'y avais pas pensé et c'est, je vais pas vous mentir, ça peut être assez rare que je n'y pense pas, mais parce qu'on avait vraiment tellement bien mangé, j'ai pas ressenti de vrai manque. Mais si je dois être honnête, je vais manger du fromage. Ah, églantine? Fromage? Bah oui, mais on a goûté des très bons fromages, mais c'est un peu limité dans le choix à l'Albanie, dans les fromages. Pourquoi nous avons 365 différentes variétés de fromage blanc? Nous, on a 365 jours de soleil en Albanie, mais pas de fromage. Aussi. Voilà. Moi, ce que je vais manger, la première chose... Voilà, quand tu vas rentrer en France. Alors, Après qu'on aille chercher une bière Puka Puka Pasariri. Pasariri, oui. Et ben, mon gâteau préféré, et quand je suis stressée ou en manque d'amour, par exemple, je cherche toujours de manger chumashtar, on appelle ça. En fait, c'est le gâteau à base du... Riz et lait? Non, c'est du lait qu'on a mangé à Permettre au petit Ah déjeuner. mon Dieu, t'étais stressée. Non, les gens de Permettre... L'attention de votre part, ça lui manquait. vérifier si t'en as mangé tous les jours. Attends, c'était le début de tournage. C'est pour ça. C'est pour ça. Et en plus, elle est j'avais besoin originaire de la région. l'énergie. mais c'est vrai. En fait, souvent, quand je demande à mes enfants qu'est-ce que tu veux manger et tout, c'est souvent ils font référence à des choses, des sneakers ou je sais pas, des gâteaux que tu achètes. Et nous, à l'époque communiste, on n'avait pas de gâteaux. Alors c'était juste des choses faites par maman. Et le gâteau que j'adore, en fait, c'est le chumashtar. Ce que maman fait. Mais ceci dit, trêve de plaisanterie, on l'a tous mangé, ce gâteau, parce que c'était une maman qui nous l'a cuisiné et elle cuisine vraiment. Ces 3 jours, on a mangé à la ferme albanique avec Elona et sa maman et c'était incroyable. L'attention des mamans albanaises, elle est incroyable. C'était tellement bon. C'est des personnages très, très touchants, très émouvants. En fait. Ok. Lors du tournage, votre lieu coup de cœur que vous suggérez en fait? Au niveau paysage ou alors au niveau émotion? Au niveau paysage. Pour moi, c'est... j'ai découvert Cheparo, en fait. J'ai toujours vu Cheparo, le Cheparov Chat en bas. Et je ne savais pas qu'il y avait cette architecture magnifique. Le Cheparo, le village, le vieux Cheparo, c'était magnifique. Il y avait un élément qui m'a gênée. C'était une maison qui était reconstruite récemment et qui avait une couleur gris avec du blanc et que ça faisait une tache en fait dans toute cette harmonie en fait architecturale que les pierres de Cheparo avaient. Merci à vous d'avoir venu et d'avoir fait découvrir à Églantine le vieux village. Mais ça, de c'est Cheparo. le plus beau cadeau. Mais si vous ne pouvez pas imaginer, quand on finit un tournage et que la personne qui nous a guidés, qui nous a aidés pendant toute la semaine, nous dit qu'elle a découvert quelque chose, pour moi, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé de direction, en fait. C'est-à-dire que... Je t'ai remercié aujourd'hui parce qu'on a découvert
justement la villa. Et pour On moi, pourra partager une bière, du coup. Voilà, avec Olivier. Oui, partageons. C'est en fait le code de notre voyage, c'est partager. C'était une attitude qui n'était pas très présente et que finalement, je sais pas, je pense que est très Vous avez présente. quand même réussi à partager. C'était que sur les repas. Ouais. Églantine voulait goûter beaucoup de choses, du coup, on devait tous partager. Ah, c'est dommage alors que c'était que sur les repas, c'est partage. Mais dans ces émotions, que vous avez fait vivre à Églantine apparemment, et vice versa. Qu'est-ce qu'il nous reste comme question, Eker? Pour terminer, on sait tout. Pour terminer, sauf si vous avez, vous n'avez pas osé à dire quelque chose jusqu'à maintenant. Parce que vous étiez timide, maintenant vous n'êtes plus timide. Hein? Et si vous voulez partager encore quelque chose avec nous, vous êtes les bienvenus. Par contre, si ce n'est pas le cas, moi je voulais en fait un petit mot pour encourager les spectateurs à découvrir l'Albanie. Si vous aimez la mer, si vous aimez la montagne et si vous aimez la ville, précipitez-vous, parce que tout ça, c'est magnifique ici. C'est bien dit. C'est très bien dit, c'est très bien dit, c'est très vrai. Et il y a qu'à se laisser porter, en fait, il y a quelque chose de très, très doux, en fait, à faire la route et à déambuler d'un endroit à l'autre. C'est un endroit idéal pour faire un road trip. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais remercier, enfin il n'est pas là, et je ne sais pas si on entendra, mais faire une petite dédicace à notre chauffeur Julio qui a été très patient avec nous, qui a toujours été là, et toujours un bon partenaire, et qui passe beaucoup de temps à attendre et à nous conduire dans des endroits qui ne sont pas faciles. Des fois, notamment les routes de Chepero. C'était pour leur C'était un élément clé dans notre... Tout à fait. Clairement. Et il nous a fait découvrir plein de choses aussi de l'histoire albanaise, parce qu'il est passionné d'histoire. Et non, ça a été une salade bien menée. On salue tous les chauffeurs qui travaillent dans le tourisme. C'est vraiment... un point très important en fait dans notre métier. Voilà, un petit applaudissement. On vous remercie. Merci Sophie, merci avec nous. Et merci à vous. Merci Églantine. Ouais. Merci à vous. Et bien voilà, on termine cet épisode. On peut dire que c'était un épisode échappé belle. Donc voilà. Et on a dit 24 ou 30 T1. 24 ou 31, l'émission Échappée Belle. Mai. 31 mai. Sur France 5. Et TV5. Monde, évidemment, parce qu'on a grandi avec TV5 Monde ici. Je vous remercie et on se retrouve au prochain épisode. Merci. Vous avez